Donc, Omi Frog Show, on commence ça avec le Bitcoin qui est à 17 000, ben presque juste en ce moment, puis le OMI qui est à 0,0009. Donc, quand même, le OMI qui se bat contre son 0.001, pas mal dernièrement. Là, je suis sur le weekly du Bitcoin, puis le pourquoi est assez simple, c'est que regardez, bull run ici, la dernière, l'autre d'avant est juste là, ok? Si je regarde l'autre bull run d'avant qui est 2017-2018, ok, ici, ce qui se passe avec mes stochastiques RSI, si vous regardez ma ligne verte qui est en arrière de ma tronche en ce moment ici, là, ok, elle ici est en crash, est en crash quasiment pendant, puis une fois qu'elle arrive presque en bas, ce qui veut dire mars 2018, elle reste en bas quasiment pendant un an. Regardez, ça va jusqu'à mars 2019, ok? Une fois que ça arrive, il y a beaucoup de rebonds là-dedans de mes courts time frames qui vont causer des choses. Puis éventuellement, elle vient remonter après un an. Puis après cet un an-là, on a une rezone de stabilisation et de crash. Ok? Là, si je viens voir aussi ce qui se passe, étrangement, sur mon stochastique RSI, là on parle du premier, ok? Celui en multi-time frame. On va aller revoir celui qui est en bas qui s'appelle le TO, mais qui est aussi un stochastique RSI multi-time frame. Si on vient ici, regardez. Là, notre top, on l'avait touché dans ces régions-là. On a crashé, on a eu un beau rebond, on a été bien, c'est quand même cool. Mais quand je regarde tout ça ici, là, boum, là, on est sur notre crash, puis on est en bas sur un bon moment. Puis au moment où on arrive en bas, selon moi, c'est le moment où on vient d'arriver à peu près là. Donc, ce niveau ici, où ce qu'on en est environ, là, si je viens donner une corrélation, c'est l'équivalent d'être tombé ici, là, en mars 2018. Juste un an où ce qu'on a l'année, le début de l'année où ce qu'on a traîné notre stochastique RSI en vert, qui est le long time frame, en bas très longtemps. Puis, je vous dirais que quand je viens corréler ça avec celui d'en bas, mon Théo, que là, je vais falloir que je vous bouge ici ou là, sinon vous le verrez absolument pas. Donc, si je prends l'ancienne bull run, la ligne verte de mon motherfucker de stochastique, mais je viens faire la même chose avec mon Théo aussi. Regardez la ligne verte. Je crash. Une fois que j'ai crashé, comme je vous disais, on a la ligne verte encore. Elle se promène un peu, mais elle est un an en bas avant de repartir sur un uptrend. Mais ça, c'est quand elle a terminé son crash. OK? Puis, durant tout ce temps-là, tout ce qu'on a ici, c'est des rebonds mineurs avant de repartir sur une consolidation, une stabilisation qui nous remonte à peu près aux 50% de la bull run qui venait d'être passée. OK? Donc là, si je m'en viens ici, d'habitude, on est supposé dropper à peu près 80% de notre bull run. On est à peu près à 74% en ce moment de notre drop de la bull run. 76, je pense, si je me trompe pas trop. Mais quand je regarde mon stochastique RSI, j'ai l'impression que là, je viens de tomber, là, je viens de tomber dans le bas ultime quasiment là, de mon stochastique ici. Puis c'est la même chose en bas ici. Regardez comment que j'ai l'impression que on est sur notre bottom ultime. Là. On s'en vient, peut-être pas le bottom en prix, mais pour ce qui est du stochastique RSI, long time frame en vert, lui, il dit je suis fatigué, là, je vais avoir besoin d'un retour uptrend. Fait que d'après moi, mais qu'on aille toucher notre bottom, d'après moi, à 14 000. J'ai le feeling qu'on s'en va encore là, 14 000. Puis si on y va pas, c'est parce qu'on va faire juste ce que je vais dire, selon moi, c'est qu'on va aller reconsolider, puis qu'on risque d'aller se promener dans les 30 000. Une fois qu'on va toucher les 25-30 000, d'après moi, on va se promener entre les 18-30 000 pour un an encore. Pourquoi un an? Ben là, on vient de tomber en... Je dis un an. Oh ouais, au moins un an, parce qu'on vient de tomber... La Aveling est en 2024, avril. On vient de tomber en décembre. Je veux dire, ça nous ramène à décembre l'année prochaine avant qu'il y ait au moins un retour bull run. Puis tout le monde sait que janvier, février, mars, d'habitude, la plupart du monde sont pauvres dans le monde. Fait que je vois mal les gens se mettre à investir à coups de milliers de dollars dans les bitcoins dans ces moments-là. L'été, c'est jamais super bullish pour la crypto. Fait que c'est sûr que la bull run va être bonne 2024. Là, je suis pas mal certain de ça, j'en doute pas. Durant les vacances, d'après moi, il y en a gros qui vont investir là en 2024. Mais quand même, avant ça, je vois pas de retour super bullish. Puis je vous dirais même que en ce moment, quand je mets les EMA, j'ai beau voir un retour uptrend. Là, on est toujours sur le weekly. Je ne pense pas que ça va être très probant et très prononcé. Là.
Dernièrement, là, selon mes AMA sur le weekly, on a testé le 8 et le 13 et on les a refusés. Genre 1, 2, 3. On va juste refaire la même chose. Là. Oui, on est en retour uptrend ici. Regardez mes courts time frames de stochastique RSI sur mes deux indicateurs. Me disent uptrend papillon. Uptrend, on s'en va. Ok, good. On s'en va jusqu'à où? 18 000, 19 000? 20 000 peut-être? Puis sinon, si je me trompe, c'est parce qu'on s'en va à 21 000. On teste notre EMA là. Ici, qui va être le 21. Ligne mauve. Après, d'après moi, on est sur une downtrend. Puis c'est probablement justement faire un espèce de double top ici avec ça pour pouvoir mieux crasher. C'est mon feeling de ce qui s'en vient. Pour l'année 2023, j'ai l'impression que les stochastiques du long time frame sur le weekly servira presque à rien. Il va falloir se servir beaucoup des deux autres parce que j'ai l'impression qu'il va juste traîner en bas. Comme ça a fait après 2017-2018. Donc, checker ici. J'ai l'impression que c'est la même affaire qu'on va vivre. Donc ça, c'est mon avis rapidos weekly pour le Bitcoin. Si on transfère ça sur le daily, à cette heure, on regarde plus pour des prix de time frame actuel. Bon, vous voyez, on a un petit momentum bullish, mais mes mots sont en train de se faire refuser. On s'en va sur un crash. Pour moi, on s'en va sur une downtrend. Puis quand je regarde mon TO versus mon stochastic RSI de motherfucker, lui, il me dit que je pourrais sur le long time frame être encore bullish. Dans la mesure où ça se peut qu'on aille retester plus haut éventuellement. Lui ici, il me dit vraiment que je vais avoir un crash là à cause de ces deux-là ici. Ça confirme le crash pour moi. On retourne probablement retester les 16 000, exemple. Ok, ça serait vraiment pas impossible. Mais que la uptrend serait pas finie. Après le tester de 16 000, on pourrait se mettre à aller tester 17 18 000. C'est ce que ça semble m'indiquer, c'est ici sur mon motherfucker. Quand je regarde mon Théo, lui, je me dis, mon Théo, t'as l'air de vouloir être beaucoup plus réactif sur le long time frame, mais de m'indiquer la même chose sur les courts time frames, bleu et blanc, crash éventuel. Probablement que le vert va suivre. Si le vert suit ici sur le Théo, ça se peut qu'on ait un très bon crash qui nous ramène. Peut-être que ça pourrait être celui-là qui va nous ramener à notre 15-14 000. Mais après, j'ai l'impression que mon motherfucker ici m'indique qu'on est possiblement sur une belle tendance uptrend. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a crashé assez vite. On serait déjà retour uptrend. À moins qu'on grimpe rapidement la trend. Puis qu'on remonte pas vraiment plus haut que le 17-18 000. Mais ça ici pourrait être signe qu'on s'en va plus haut que 17-18 000 dans quelques semaines peut-être. Donc 4 heures à cette heure rapidement encore une fois. 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit Bitcoin? Il nous dit EMA. Oh shit. Voyez-vous sur le 4 heures comment je suis un peu plus bullish, j'ai envie de vous dire que sur le 4 heures on est bientôt en train d'aller retester le 17 500. D'après moi on s'en retourne là, on s'en retourne tester le MA 100 et 200 et 233 ici. Ça c'est les prochains tests avant qu'on fasse un crash. J'ai des bullish momentum sur les MA ici, j'ai des croisés bullish, j'ai un golden cross. Ici, ça a refusé, mais ça rebondit en ce moment sur ces EMA-là. Donc, bullish momentum, on s'en retourne vers le 17 500. Ou un peu plus bas, mais presque sûr de ça. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça me paraît évident. Donc, yeah, pour le Bitcoin, j'espère que c'est assez, c'est pas trop long, 8 minutes. Oh my fucking god. So, yeah, that's it, on va aller faire le homie. Bon, bien entendu, je suis pas le meilleur pour faire des vidéos super rapides. J'essaie souvent en plus de vous sortir des clips à la place de ça, parce que sinon c'est trop long. Mais je vous invite quand même à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait. Puis tout ce que je fais dans le fond, c'est vous donner des vidéos pour la perspective, les prix des homies, du Bitcoin, de vos 3D collectibles, mes recherches, des podcasts, je veux dire. Bon, hein, vous avez des suggestions de ce que je peux donner de plus, mettez-les dans les commentaires, mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même cool. Tout ça pour que vous, en échange de vous demander de vous inscrire, je trouve ça chill. Peace. Donc, Omi Chart, motherfuckers. Là, ça c'est une journée le fun. Je vais essayer de vous clencher ça encore pour que ça soit trop long, mais là, c'est le fun en crise parce que je me suis vraiment planté dans mes dernières prédictions. Puis je parle pas du dernier Frog Show, je pense que c'est l'autre d'avant. Quoique peut-être le dernier aussi, j'ai mis des prédictions. C'était pas bon. Je suis content de ça. J'aime ça quand je me plante parce que ça va me permettre de affiner ma perspective et etc. Bien entendu, je me suis trompé, je pense, de façon quand même limitée un petit peu. Mais je me suis quand même planté un peu plus. Bon,
on va commencer par parler du range que j'avais mis. Moi, dans mes feelings, là, regardez, entre le 0.64 puis le 0.95, on dépasserait pas ça. Je me suis trompé. On est pas mal plus dans le bullish. Là, on est sur le weekly. Quand je regarde le weekly, les EMA, on a crashé ça. Moi, j'avais l'impression qu'on allait continuer ça, ce crash-là. Moi, c'était dans ma mentalité, c'est qu'on allait s'en rendre probablement dans les 0.06 ou les 0.07 environ avant d'aller refaire une uptrend. Puis je me disais même que c'était... Si je me fiais au carré qui était là, qui je pense était une espèce de trend-based retracement, c'était possible qu'on descende plus bas. Puis si, regardez, puis si on remontait aussi haut, la Golden Pocket était à ce niveau-là. Donc, si... oh shit, ok, je me rappelais même pas que j'avais fait ça. Je vous le rouvre d'en face, puis je le coupe pas au montage parce que justement, on va en parler. C'est que j'avais mis un Fibonacci retracement en me disant que si je me trompe, on va voir ce que ça donne. Ça devrait faire ça, puis nous ramener là. Je me serais aussi trompé, puis c'est encore mieux. C'est encore fucking mieux. Donc, il va falloir aller voir ça sur le daily. Donc, on va attendre, on va passer le daily. Puis là, pour l'instant, OMI, multi-time frame, stochastique me dit, sur mon Théo, là, ici, je suis quand même en vue d'être bullish. Oui, parce que je suis tombé quand même bon. On est tombé à 16 ici. Puis lui, il avait déjà touché un bottom. On pourrait être sur une uptrend. On serait sur une uptrend. OK. Donc ça ici, c'est bullish. Ça aussi, ça serait bullish. Si je regarde mes deux indicateurs stochastiques multi-time frame, m'indiquent pas mal la même chose. On est dans un bullish momentum. Great news. Great news pour le OMI. On pourra aller tester des hauts un peu plus haut. OK. Bon, déjà, stochastique RSI. EMA, eux autres, m'offrent quand même beaucoup de résistance. Hein, par exemple, je vois ici qu'on a été testé jusqu'au EMA 21 puis qu'on l'a dépassé de beaucoup, mais celui-là me semble très, très, très difficile à battre. Faut prendre en compte aussi que, si je me rappelle bien, Bitcoin avait fait une vague ici. On a eu le decon. Il y a plein de choses, je pense, qui peuvent quand même influencer. Donc, on va essayer de pas trop se laisser avoir. Donc, bullish sur le weekly avec certaines résistances, mettons qu'on utilise EMA, puis, etc. Je vais fermer le EMA 2 secondes. Là, regardez. Là, c'est exactement ça. Ici, là, moi, j'avais dit... Puis là, ben, regardez, je vais les remettre. Là. Toink, 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 toink. Moi, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, là, on est crashé. J'ai dit, moi, mon feeling, là, c'est qu'on va avoir droit à un crash. Puis je me fiais surtout à mes stochastiques RSI ici, de mon motherfucker. Puis regardez, j'avais mis des lignes. J'avais dit, d'après moi, on s'en retourne là. Mais qu'on s'en retourne là, on va traîner l'hiver avec nous autres. Puis, j'ai dit, c'est possible que ça nous traîne là-dedans. Là, je l'avais mis jusque-là en me disant, c'est possible qu'on aille jusque-là. Mais mon feeling restait entre ces deux niveaux-là ici. Je me serais trompé. Regardez ici en ce moment, là, on a comme une... On l'a percé et on consolide un petit peu par-dessus ce niveau-là, okay, qui est aussi un support qu'on avait eu en date du 9 de novembre. Donc là, ok, je me suis planté, mais mon stochastique RSI, lui, a agi un peu de façon impromptue. C'est que dans la mesure où il a traîné deux de ses courts time frames sur le top comme ça, il fait ça moins souvent. Si j'aurais eu allumé mon Théo, j'aurais peut-être vu qu'il y en avait une qui suivait moins, qui était celle en bleu. Par contre, ici, je vois que sur mon motherfucker, ma vague semble pas terminer sur la uptrend, vous voyez ici. Mais quand je viens utiliser, je viens écartiller le Théo un petit peu, lui, je vois que on est toutes les trois plus dans un top. Donc là, possible fatigue un peu ici, d'après ce que je peux voir. Donc, le crash que j'aurais vu ici, là, tout ça ici, qui était ma prédiction... qui s'est trompé finalement, on se serait rendu plus ici avant de... ou on va se rendre encore peut-être un petit peu plus haut avant de crash, d'après ce que je peux en percevoir rapidement. Là, j'avais mis un trend-based retracement, puis j'avais justement dit, d'après moi, on va crasher, puis si je me trompe, on va monter jusqu'à ce niveau-là, qui était mon niveau de 0.95. On va venir la mettre là, puis on va réétablir ce qu'on appelle la Golden Pocket Zone à un niveau plus acceptable. Donc, ça serait dommage. Mais si, exemple, on réussit à monter, je pense qu'on pourrait monter plus haut, par exemple. Parce que quand je regarde mes stochastiques RSI, ici, la gang, là, ok, quand je vois que cette vague-là, ici, s'en vient sur une downtrend, je me dis quand même, ici, c'est possible que j'aie pas fini cette longue uptrend-là sur plusieurs semaines. Là, on est sur le daily, hein, dans ma charte, donc ça, ici, ça équivaut à une semaine, puis à chaque fois qu'on bouge, c'est quand même plusieurs semaines, donc ça peut prendre
3, 4, 5 semaines, des fois, avant de monter en haut complètement. Donc, on est peut-être sur une uptrend évidente, mais quand je regarde mon Théo, il me dit que cette uptrend-là du momentum, elle, probablement sur le bord d'être terminée. Donc, si elle est sur le bord d'être terminée, puis que je réussis à monter encore, en même temps, j'ai pas grandes indications uptrend, mais que justement, je descends pas plus, je monte pas plus haut que le prix actuel. Mon feeling, c'est que notre range de prix, c'est celui-là ici. Là. On va écarter un peu la Golden Pocket Zone, mais je pense que la zone à s'attendre, ce serait celle-là. Donc, est-ce qu'on retourne dans nos prix qu'on a déjà été? Moi, je pense qu'on s'en retourne. On a 0,68 ici, qui serait notre zone 3,82 du Fibonacci en 3 points sur la downtrend. Puis un plancher à la fin de la Golden Pocket Zone, un prix de ouf de 0,004. Donc, ça c'est trop bearish. Mais ici, on est quand même sur un bearish momentum. Puis ici, quand on a eu, regardez, crash, puis que la verte, elle a suivi, ce qui ressemble un peu pas mal à ce qui a l'air de se préparer ici, on a eu une belle downtrend. Elle était belle, la downtrend, mais regardez, ici, elle était belle aussi. Donc, ce serait pas surprenant d'avoir un crash comme celui-là. Je penserais pas qu'on ait un droit à un crash comme celui-là, par exemple. Ça ferait mal, ça. Parce qu'imaginez, je prends ce drop-là, puis j'amène ça ici. Ça nous ramène tellement bas qu'on a 4-0 après la virgule. C'est sacrifice. OK? Donc, quoi que ça brûlerait à fond de caisson. Mais si on peut avoir un drop, ça serait ouf. Un drop de prix. Je sais pas qui voudrait vendre ses Xiaomi rendu là. Mais si on peut avoir un drop de ouf de prix, ça serait cool. So, pour des gens un peu comme mon ami Pierre, je ne peux pas mélanger, non. Pierre, je sais que t'avais acheté à 0, t'as vendu 0,72 en espérant racheter plus bas. D'après moi, ça s'en vient, là. Ça fait une semaine, t'attends après. D'après moi, ça s'en vient. Malheureusement, oui, je sais, tu l'as vendu un peu tôt. Je pensais que ça allait descendre moi aussi, mais quoi qu'après une longue descente comme ça, on aurait dû s'y attendre un petit peu. Mais moi, je m'attendais à une descente après cette petite vague-là ici, là, qu'on voit, là. Donc, d'après moi, c'est là où ça s'en vient. On va avoir vraiment notre vague. Je pourrais peut-être y appliquer justement un Fibonacci en 3 points pour voir si on s'était bien planté peut-être sur la montée des prix. Donc, je vais aller effacer ça ici. Donc, regardez, on s'est rendu sur la montée là, après notre drop. On se serait rendu à la zone 3,82 puis elle serait refusée. Donc, si on n'a pas fini la uptrend, en théorie, la Golden Pocket Zone est ici. On pourrait retourner à 0,11. On pourrait avoir un bon bullish momentum qui nous causerait ça. Mais pour l'instant, les volumes descendent tranquillement, pas vite. Puis il nous reste 9 heures à la journée. On a à peu près fait le même volume que la mi-journée d'hier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, d'après moi, on se prépare là, pour la descente du Omi. Ça s'en vient tranquillement. Donc, yeah. C'était mon feeling pour le Omi Charts, la gang. So, on se revoit, bien entendu, prochaine vidéo. Puis, donc, bien entendu, le show est terminé. Je t'invite à aller voir le vidéo que j'ai faite la semaine passée à propos des possibilités qu'on atteigne 1$ du Omi d'ici 2023-2024. So, allez voir ça. Ça devrait apparaître tout ce que ma tronche dans à peu près 5 secondes. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.